Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume, mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs afin que nous recevions maintenant ton évangile, qu'à travers l'écriture, ta parole nous donne une force nouvelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit Saint. On se mit à parler de lui dans toute cette région. Il y enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire les Écritures et on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour son service, afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles le retour à la vue, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors il se mit à leur dire « Ce passage de l'Écriture est accompli. Aujourd'hui, pour vous qui m'écoutez. » Tous exprimèrent leur admiration à l'égard de Jésus et s'étonnaient des paroles de grâce qu'il prononçait. Il y a un découpage qui peut paraître un peu surprenant, mais la suite de l'histoire sera racontée dimanche prochain. Donc, on est un peu il y a un peu de suspense. Vous aurez le droit de lire chez vous. Hein, mais... Nous chantons maintenant le cantique suivant, à savoir Saint-Esprit, Dieu de lumière. Je vous invite à vous lever pour chanter le 3507. Un silence soudain. Le temps dans la synagogue est comme suspendu. Jésus n'a pourtant fait que lire le texte qu'il a trouvé, puis il a roulé le livre, il l'a rendu et il s'est assis. Et maintenant, nous dit le texte, tous les regards sont fixés sur lui. On sent une tension palpable. L'Esprit du Seigneur est sur moi.
On attend avec impatience le commentaire de cet homme que sa réputation précède. Tout le monde parle de lui. Il dit des choses incroyables, paraît-il. Serait-il cet homme puissant annoncé par le prêcheur Jean-Baptiste? Est-ce que c'est vrai qu'il a combattu dans le désert pendant 40 jours avec le diable? On attend avec impatience ces paroles. Parce que Jésus, dans l'évangile de Luc, à ce moment-là, il n'a pas encore parlé une seule fois. Seulement au diable pour lui rabattre le caquet, mais il n'y avait pas de témoin. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? On attend avec impatience ces paroles. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour l'instant, Jésus n'a fait que lire ces mots d'Ésaïe, Ésaïe 61, une longue tirade que tout le monde connaît bien, parce qu'à la synagogue, on étudie les prophètes, on répète leurs paroles en boucle, et les pharisiens contrôlent les interprétations. Mais bizarrement, ces mêmes paroles, aujourd'hui, dans la bouche de Jésus, elles prennent un sens nouveau. Écoutez vous aussi ce chapitre 61 d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a choisi pour son service. Il m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés. Ma mission est de proclamer aux captifs qu'ils seront libres désormais et de dire aux prisonniers que leurs cachots vont s'ouvrir. Ma mission est d'annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur à son peuple. Le jour où notre Dieu prendra sa revanche sur ses ennemis. Je suis envoyé pour apporter un réconfort à ceux qui sont dans le deuil. Ils portent le deuil de Sion, mais j'ai mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie. La cendre sur leur tête sera remplacée par un splendide turban, leur mine douloureuse par une huile de joie, leur air pitoyable par un habit de fête. Alors on les comparera à des arbres qui font honneur à Dieu, à un jardin qui révèle la gloire du Seigneur. Ils relèveront les anciennes ruines, ils rebâtiront les maisons jadis abattues, ils restaureront les villes restées si longtemps dévastées. Des étrangers seront là pour veiller sur vos troupeaux. Des gens venus d'ailleurs laboureront pour vous et cultiveront vos vignes. Vous-même, on vous appellera prêtres du Seigneur. On dira, en parlant de vous, les serviteurs de notre Dieu. Vous profiterez de la fortune des peuples et vous ferez étalage de leurs richesses. Vous avez souffert le déshonneur, et même 2 fois plutôt qu'une. Vous avez subi des cris d'injure, dit le Seigneur. C'est pourquoi, en compensation, vous recevrez une double part dans le pays de ces gens-là, et vous vivrez dès lors dans une joie perpétuelle. Moi, le Seigneur, j'aime en effet qu'on respecte le droit. Mais je trouve indigne qu'on prenne quelque chose de force. Je vous donnerai donc un vrai dédommagement, et je conclurai avec vous une alliance pour toujours. Vos descendants seront connus partout, vos enfants dans tous les pays. Ceux qui les apercevront les reconnaîtront à ceci. Ils formeront une descendance que le Seigneur bénit. L'assemblée qui entend Jésus lire ce texte, l'assemblée qui est devant Jésus, c'est un peuple d'Israël qui se sent humilié par les nations étrangères. Son Dieu est moqué, le peuple a honte à cause de son humiliation, il souffre parce qu'il est opprimé. En fait, on assiste là, maintenant, à une sorte de télescopage temporel. Jésus lit un texte vieux de 700 ans et il le déclare actuel à ses interlocuteurs. 2 époques. Donc là, Et nous-mêmes, 2000 ans après Jésus, nous racontons l'histoire de Jésus en train de lire ce texte, et nous proclamons, nous aussi, que cette parole est actuelle pour nous aujourd'hui. 3 époques, éloignées les unes des autres. La première, celle d'Ésaïe, c'est celle de l'exil à Babylone, où tout effectivement a été détruit. La deuxième, celle de Jésus, est celle de l'occupation romaine en Galilée. Et la troisième, la nôtre, est celle d'un monde où notre pays n'est certes ni humilié, ni vraiment oppressé, mais complètement déboussolé. Le point commun de ces 3 époques, c'est l'absence totale d'avenir, l'absence totale d'espérance. L'avenir est bouché. C'est alors que le commentaire de Jésus sur le texte d'Ésaïe, son commentaire tant attendu, tombe de manière lapidaire et vient conforter ceux qui
ce que tous avaient finalement déjà compris. Aujourd'hui, cette écriture que vous entendez, cette parole que vous entendez, elle s'accomplit. Elle s'accomplit pour vous qui l'entendez. La parole de Jésus provoque une sorte d'électrochoc. Comment? On peut se réjouir, on a le droit de se réjouir, on n'est plus dans le deuil. Jésus n'invite bien sûr pas à faire la fête pour faire la fête. En tout cas, pas une fête pour oublier les malheurs, pas une fête pour fuir la réalité. Il dit une réalité nouvelle qui invite à faire la fête. Cette réalité, c'est l'action, l'intervention bien réelle de Dieu en notre faveur. À l'époque de Jésus, le peuple se croyait abandonné par Dieu, oublié de Dieu. Alors la fête annoncée par Jésus, elle prend sa source en Dieu, justement. Elle vient de Dieu et elle est tournée vers Dieu. On dit souvent que la religion judéo-chrétienne est austère, mais c'est faux. C'est archi faux, comme l'a d'ailleurs bien rappelé Malcolm tout à l'heure. Les psaumes s'inspiraient de mélodies de danse festives, joyeuses. Et voyez David lui-même qui danse de toutes ses forces devant l'arche. Il n'est pas du tout interdit de danser, de chanter quand on a la foi. Au contraire, ce que la religion judéo-chrétienne dénonce, ce sont les fêtes idolâtres, c'est-à-dire celles où l'on se prend pour Dieu, ou alors celles où l'on prend quelqu'un d'autre pour Dieu, ou n'importe quel objet pour Dieu. Ça, oui, c'est condamné dans la Bible. Mais encore une fois, la fête en elle-même, elle est souhaitée de tout notre cœur. Nous avons vu dimanche dernier les noces de Cana. La grande force de l'attitude de Jésus dans la synagogue, elle pousse ses contemporains à sortir de leur léthargie, de leur dépression, ce que la Bible appelle la période de deuil. Et pour nous aujourd'hui, n'en est-il pas de même? Est-ce qu'on n'a pas besoin, nous aussi, d'entendre une parole qui nous sorte de nos léthargies, de nos dépressions? Nos églises ne devraient-elles pas secouer tous nos contemporains pour leur dire « Oh, réveillez-vous, Dieu ne vous a pas abandonné, la calotte glaciaire peut s'effondrer, la biodiversité peut être massacrée par l'avidité humaine, les générations futures peuvent être bafouées, les dirigeants peuvent être aveugles. Oui, mais cela ne veut pas dire que Dieu vous a oublié. » C'est ce que Jésus annonce. La bonne nouvelle, elle est pour les pauvres. Elle est pour toutes celles et ceux qui se sentent humiliés. La bonne nouvelle, c'est la libération pour tous les captifs. La bonne nouvelle, c'est la vue pour les aveugles. La bonne nouvelle, c'est la liberté pour tous les opprimés. Et c'est cela que nous annonçons. C'est une joie perpétuelle qui a déjà commencé. Joie perpétuelle, pour reprendre le mot d'Ésaïe. Rien ne peut anéantir l'amour de Dieu. En Jésus, quelque chose s'est mis en route de manière irrévocable. Alors, sœurs et frères, que cette joie perpétuelle nous habite tous les jours à partir d'aujourd'hui. Et quand bien même cette petite lumière s'affaiblira en nous, nous aurons autour de nous des sœurs et des frères qui, par leur étoile, par l'étoile de leur foi, nous montreront à leur tour le chemin vers Jésus. C'était tout le message de la célébration œcuménique d'hier. Soyons les uns pour les autres des étoiles qui montrent le chemin vers Jésus et soyons pour le monde tout entier des étoiles qui montrent le chemin vers Jésus, cette source de joie perpétuelle. Amen.